Hello tout le monde. J'ai un de ces stars. En plus, il me fait mal. On est parti de Leclerc. J'en ai eu pour 50 €. Si peu. Et on est passé à la bibliothèque solidaire. Bah oui, Tiffania était là. Tu es présente, grand-mère? Ouais, je suis là. Je suis là. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Alors. Du coup, à la bibliothèque solidaire, on a eu le conte de la forêt Barad en Périgord. En fait, c'est ça. Je sais pas ce que c'est ça, mais ça, je sais que c'est une corde, comme le narval. Et c'est un conte en fait. Des contes, il y a un S. Ils sont sales, ils sont très très vieux. C'est une bibliothèque solidaire, hein. Tu vas pas avoir du neuf. Généralement, il n'y a pas de neuf. Après, pour Dragan, ça c'était pour moi. Pour Dragan, on a Amadou le bouquillon. C'est quoi un bouquillon? Je sais pas. À ton avis? Un bouquillon, c'est comme un bouc. Donc, c'est un bébé. Alors, pour Morgan, c'est King Dream. Stephen King. C'est Stephen l'auteur. King Dreamcatcher. Dreamcatcher. Alors j'ai pris un Stephen King parce que Morgane elle aime bien tout ce qui est horrifique un peu. Et King il est bon dans ça. Maintenant je vais regarder d'abord les avis, voir si elle peut le lire ou pas. Sinon bah, j'essaierai de le lire parce que moi je suis pas très truc horrifique. Hein. C'est pas trop mon genre, littéraire. Donc voilà. Donc après on a le petit robot de bois et la princesse bûche. En fait c'est une princesse qui est faite avec de la bûche. Attendez, je... Tu l'as pas lu, tu peux pas expliquer. Toi t'aimes bien spoiler. Alors elle a fabriqué d'abord le robot. Une sorcière a fabriqué le robot avec de la bûche. Après la sorcière a fabriqué une petite fille avec de la bûche. En fait elle lui a ajouté un sort. Après on a... Alors après on a 365 jours d'histoire. Alors ça commence au 1er janvier. Donc bah, termine ta phrase au lieu de pas terminer. Donc le 1er janvier, je vais le lire d'abord, il faut que je le fasse parce qu'il est très très. Et après on a le fantôme de Canterville pour Morgane et pour moi. On l'a vu en film, c'était très très bien. En fait, il y a plein de gens. Il y a le... Comme ils disent, il y a le... Comment ça s'appelle? Alors il y a d'autres contes que le fantôme de Canterville dedans, Tiffania, donc tu risques pas de trouver tout de suite. Attends, je vais mettre le truc a few moments later. Voyez là? Otis. Non, c'est pas Otis. C'est en fait, vous avez quelqu'un qui s'appelle... C'est pas grave. C'est pas grave, tu sais pas comment il s'appelle. C'est monsieur, je sais plus comment, mais c'est pas Otis. Parce que Otis, c'est le... En fait, Otis, c'était là... En fait, vous verrez dans le film, dans l'histoire, si vous avez un peu comme ça. C'est l'amoureux de la fille. Et comme vous voyez ce fantôme-là, en fait, ce fantôme-là, il a dit... il est mort. Sinon, ce serait pas un fantôme. Parce qu'en fait... je l'ai oublié. Parce que en fait il a été fantôme parce qu'en fait c'est compliqué ton histoire là. Franchement là moi tu m'as perdu donc il a été un fantôme parce qu'il a jeté sa femme. En fait c'est pas lui qui l'a jeté dans l'eau, c'est en fait le convoyeur américain. Le convoyeur américain A dit tu l'as poussé dans l'eau, tu dois être assassiné ou tué, je sais plus. Je crois que c'était à Carabine. Bref. Et il est devenu fantôme comme ça. Il est, pas il a. Il a été devenu comme... Il est devenu. Pas il a été. C'est pas français.
tu vas voir, alors là, tu rêves. Il est devenu fantôme à cause de ça. Parce qu'en fait, le convoyeur américain a dit tu as poussé cette femme dans l'eau, tu dois être fantomérisé. Voilà. Et en fait, c'est pas lui qui l'a poussé, c'est le convoyeur américain. Ah, mais là, t'es en train de raconter l'histoire. Mais non, on raconte pas l'histoire. 2 secondes, je fais ça et c'est tout. Il a coupé le pont pour qu'en fait, la femme tombe quand elle s'approche du pont, au milieu du pont. Elle s'est rapprochée, elle a vu que ça tombait, elle a fait ça. Voilà. Et après, en fait, comme avant, il a essayé de l'attraper, sauf qu'en fait, sa main, elle a glissé. Et en fait, elle a été dans l'eau, mais les algues, ils accrochent, ils s'entourent sur la jambe. Tiffany, arrête de raconter l'histoire. Et après, elle est morte parce que du coup, les algues, ils l'ont aspirée. Après, vous voyez ça dans le livre. Ah, je crois que t'as raconté toute l'histoire, là. Non, pas du tout. J'ai pas raconté. Il n'y a même plus de suspense. J'ai pas raconté la fin. Et la fin, elle est trop Il n'y a longue, même pas de suspense. La fin, elle est trop longue, je vous dirai pas. Elle vous a pas dit la fin, allez la voir, elle vous a dit le début et le milieu. Franchement, vous exagérez, vous faites pas d'efforts. Hein. Et aussi, la dame, elle avait plein de cartes. Elle avait ça de cartes. Elle m'a donné tout ça. Elle a dit, ouais, je voudrais bien un ticket. Maman, elle m'a dit, ouais, je voudrais bien un ticket de Noël. Un ticket, genre un seul. Et qu'est-ce qu'elle nous a donné? Elle nous a donné tout ça. Ouvre la porte de la maison, s'il te plaît. Et ça peut pas te porter derrière. Si tu t'organises correctement, tu peux mettre l'un sur l'autre. Je suis attachée. Voilà, et bah détache-toi. Bon, mais du coup, on va sortir les courses. Alors, que je vous fasse un petit retour dans la voiture, vite. Il y a eu beaucoup de choses en date courte, étant donné qu'on s'en va chez maman. Alors, ça c'était en promo, c'est l'Oasis Passion Abricot. Ça c'est date courte, c'est des chips fromage Franche-Comté. 2 paquets que j'ai pris comme ça de jambon serrano chiffonnade à 1,90 €. J'ai repris du chaussé aux moines, de la drogue, du petit brie. Ça aussi c'est une date courte, c'est de la brioche tranchée mais marbré choco. Le deuxième. J'ai pris du blanc de dinde date courte, de la mousse de foie également. Et je vous montrerai le reste dans la maison. Voilà, rentrée. Du coup, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Date courte, les oursons petits à la fraise. J'ai pris des croquettes de poisson pané ail et fines herbes, ça c'est délicieux. J'ai pris des fish and chips normaux, pardon. Gnocchi à poêler, j'ai pris un paquet. Ça, j'ai déjà montré. J'ai pris un paquet comme ça de pâté campagnard. 2 pots comme ça de beurre demi-sel parce que c'était la promotion. Ça revenait moins cher que du beurre normal, entre guillemets. Tiffany a voulu qu'on prenne de la compote sans sucre ajouté. Date courte également, et ça va être vite mangé. Des danettes pop chocolat noisette. 2. On en avait plus, mais bon, on va laisser. Ça, c'était pas promo, mais c'était pas en date courte, mais c'était promo. C'est la même chose, mais Leclerc à la vanille. Tiffany a voulu un chèvre, mais en même temps, je comprends, c'est la vie. Des yaourts comme ça, brassés aux fruits. J'ai pris 2 baguettes de pain pour ce midi. Et c'est tout. C'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Voilà. Merde, j'ai jeté mon écharpe. Tu vas rechercher le châle dans la voiture, s'il te plaît? Non. Ce matin, ils ont eu du coloriage. Voilà. Celui-ci pour Tiffany. Ils sont pas chers et franchement, ils sont pas mal du tout. Et celui-là pour Dragan, je vous montre un petit peu pourquoi je dis qu'ils sont... Parce que dans les coloriages enfantins, vous n'avez pas autant de détails d'ordinaire. Et là, il y en a pas mal. Et eux qui commencent à vouloir faire des dessins un peu plus avancés, on va dire, ils sont pas mal du tout, quoi. Il y en a des autres. Est-ce que je vais me laisser tenter? Peut-être. Ça reste de l'enfantin, mais je me dis c'est pas mal parce que, vous voyez, ce genre de détails, on commence à arriver dans le truc plus ado, adulte. On n'a pas les détails comme ça dans les
coloriages vraiment tout petits, quoi. Donc voilà. C'était leur calendrier de l'Avent aujourd'hui. Comment ça va, vous? Comment ça va, votre calendrier? Moi, j'ai fui. Oh, bon, oui. Oui. Oh, il y a la caméra. Qu'est-ce que c'est la caméra? Et il faut avoir le cœur accroché avec toi aussi. Tu bouges beaucoup quand même, hein? Ben oui, tu bouges énormément. Voilà. Bon, allez. J'ai entamé le cadeau. On a un Secret Sender. Je sais pas si je vous l'avais dit. Et du coup, je fais un string à mon collègue au tricot. Regardez. J'ai commencé la ficelle. Du coup, j'ai pris ma laine à chaussettes. C'est pas grave. Je ferai des soquettes. Mais bon, ça devrait aller vite. Tu vas m'aider à ranger les courses, chérie? Elle laisse même pas le temps d'enlever son manteau, cet enfant. Enfin, bon, allez. Je vous laisse et puis on se retrouvera peut-être plus tard. Bisous. Allez, c'est parti. Bon, rien de grave à ma joue. Hein. C'est juste que le gros bouton me fait tellement mal que j'ai essayé de le percer. Je me suis fait saigner et pour éviter qu'il s'infecte encore plus, j'ai mis du Yalucet. Le Yalucet, c'est une crème hydratante et antiseptique. Et j'ai mis un pansement dessus pour que les poussières aient d'y aller. Donc voilà, c'est juste ça. Et là, au magasin, je vais voir pour me prendre de l'huile essentielle de tea tree pour diminuer l'inflammation, quoi. Parce que ça fonctionne super bien. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit ou pas, mais je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit ou pas, mais l'huile essentielle de tea tree sur tout ce qui est bouton rouge enflammé, là, c'est magique. Et si vous avez de l'acné inflammatoire, vous prenez une crème hydratante, pas nourrissante, mais hydratante. Vous mettez on fait d'abord avec une goutte, et ensuite, si vraiment vous sentez que la goutte soit n'est pas suffisante, soit vous pensez supporter la deuxième goutte, parce que l'huile essentielle de tea tree, attention, c'est fort, surtout à l'odeur, et bien là, vous pouvez mettre une deuxième goutte. Moi, je tenterai pas le diable de mettre 2 gouttes. Je mettrai juste une goutte. Je laisserai faire l'effet pendant 2 à 3 semaines. Je vous répète, l'odeur est très forte. Évitez aussi trop le contour de la bouche parce que si vous mettez vos lèvres dessus, ça va avoir le goût. Mais c'est hyper efficace. Alors en ce moment, je suis... c'est même pas en ce moment parce que j'ai toujours été l'huile essentielle entre guillemets à fond. Mais l'huile essentielle de tea tree pour tout ce qui est boutons inflammatoires et tout ça. Ensuite, il y a tout ce qui est lavande pour l'apaisement. Et aussi l'ylang-ylang qui apaise également. Vous avez l'eucalyptus et le menthol qui vont vous permettre d'atténuer vos douleurs, vos céphalées en fait, vos maux de tête. Les huiles essentielles, ça marche bien, hein. C'est pas des bêtises. Pour moi, je trouve que c'est pas des bêtises. Certains disent il faut y croire, moi je dis c'est scientifique. Tout simplement. Avant, on se soignait qu'avec les plantes. On n'avait pas de médicaments. Clairement pas. Si un jour les médicaments viennent à manquer, malheureusement il va falloir se refaire aux plantes. Certaines maladies par contre, tant pis, enfin j'ai envie de dire tant pis, mais non pas tant pis. C'est malheureux, mais certaines maladies voilà. Mais au maximum, et moi ça c'est un truc que j'ai tout. En fait quand j'étais petite, je vous raconte encore une fois ma life, hein, mais c'est le but un petit peu du vlog. Quand j'étais plus petite, je me souviens, je ne sais pas quelle émission, je ne sais même plus si c'est une émission ou c'est quelqu'un qui parlait, je ne saurais plus vous dire. Mais quelqu'un avait dit que quand on prend des médicaments à répétition, ces médicaments au bout d'un moment ne font plus effet. Et j'ai toujours refusé, depuis petite, hein, j'ai toujours été anti-médoc. Mais quand je vous dis anti-médoc, j'ai un mal de tête, j'évite au maximum les dafalgans. Sauf bien sûr, cas exceptionnel, je sens que ça tambourine et tout ça et que ça va pas se passer tout de suite. Là, je prends. Mais sinon, j'évite au maximum les médicaments. Antibiotiques, j'en prends pas.
parce que de toute façon j'en prends tellement jamais que mon corps il fait entre guillemets une réaction, j'attrape une mycose. La mycose peut se situer n'importe où sur mon corps, qu'elle soit buccale ou alors sur mes parties intimes, enfin voilà, donc j'évite tout ce qui est le spifène, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais le spifène me donne des vertiges, des nausées, donc j'évite d'en prendre parce que sinon si je prends du spifène et qu'après ça je prends la route et que j'ai un vertige, j'ai pas envie d'avoir un accident. Vous voyez, c'est toutes des petites choses comme ça. La morphine, ça me fait un effet. Quand j'ai été opérée de l'estomac et que j'avais la morphine pour la douleur, moi je faisais une pompe, ça m'endormait. Mais quand je me réveillais, ça par contre on m'avait dit que c'était beaucoup de personnes, mais moi la morphine elle faisait effet super vite, quoi. Et une fois j'en avais parlé à mon médecin, il m'a dit mais en fait c'est le fait que tu ne prennes pas de médicaments, le peu que tu en prends, ils font effet. Donc à bon entendeur, surtout avec les générations à venir et le prix des médocs, si on peut, surtout le prix des mutuelles, ce qu'elles nous remboursent et maintenant ce qu'on va devoir débourser en plus pour les médocs, si on peut éviter une bonne partie, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Mais franchement, ouais, prenez un macaron à la menthe, ça coûte 6 €, un truc dans le genre. Ça coûte moins de 10 €. Vous prenez ça à la pharmacie, c'est dans un truc en bois et c'est comme une pierre d'Alain imbibée de menthol. Quand vous avez mal au crâne, vous prenez ça. Déjà, vous le sniffez une fois. Vous le prenez et ça peut être mis sur la peau. Donc, vous faites des ronds là. Vous remontez, attention, faites pas comme mon mari, le trou du cul, une fois il le fait, mais au-dessus de ses sourcils. Ah bah oui, mais le frais du menthol est descendu dans ses yeux. Il dit. C'est pas bien. Mais vous le faites vraiment sur la hauteur du front et vous revenez sur la deuxième tempe. Moi je fais comme ça, je passe 2 fois, je fais comme ça et je repasse 2 fois. Et ben franchement, la douleur s'atténue énormément. Et puis soyons clairs, un mal de tête, c'est pas censé durer 40 heures quoi. Donc vous faites ça, si vous savez vivre avec le léger mal de tête, alléluia quoi, parce que moi je sais que ça atténue vachement, voire même ça l'enlève quoi. Donc voilà, petit point santé et petit point médicamenteux. Ouais, c'est comme ça. Bon, et le menthol soigne quand même pas mal de choses. Et là, j'ai vu, mais attention, cette huile essentielle là, elle coûte pas mal cher. Là, j'ai vu 12 € la petite papule. L'hélicryse. C'est une huile essentielle. En fait, quand je suis partie aux urgences avec Morgane pour sa cheville, il y avait une dame qui était là et elle me dit ah, vous venez pour une entorse? Je dis ben oui. Et elle est pas ça. Mais passe, tu me bloques la route. Si tu passes pas, comment veux-tu? Et je lui dis oui, c'est une entorse, oui. Elle me regarde, elle dit je suis ostéopathe, hein. Juste moi ce que je peux vous conseiller, vous prenez de l'huile essentielle d'hélicryse, vous massez l'entorse, ça va accélérer la guérison, ça atténue les hématomes et tout ça. Donc du coup je suis partie un peu voir et ça a aussi pas mal de pouvoir. Donc ouais, ma collègue elle s'en va plus tôt que moi, mais elle s'en va après moi, avant moi. Donc c'est très intéressant. Faites un tour sur les huiles essentielles, c'est très intéressant. J'ai pas tout, mais au fur et à mesure je me fais une petite bibliothèque entre guillemets une huile essentielle tech pour les différents mots. Et franchement, de toute façon, vous le savez, je fonctionne beaucoup avec les plantes. Le sirop, c'est du phytoxyle à base de plantes, que de la plante. Moi, j'utilise énormément d'arnica. L'arnica freeze, c'est un arnica avec du menthol dedans. Et en fait, il fait effet froid, effet chaud, qui est super pour les douleurs, les contusions, les entorses et tout ça. Le Vicks, c'est pareil, c'est du menthol, hein, tout simplement, le Vicks. Hein. Vous prenez de la vaseline, parce que le Vicks, c'est de la vaseline. Vous mettez de l'huile essentielle de menthol ou d'eucalyptus dedans, ça fait le même effet que le Vicks. Vous allez payer beaucoup moins cher. Voilà. Vous prenez un bain avec de l'ylang-ylang, ça va vous apaiser. Pareil pour la lavande. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le Ravinsara est un puissant antiseptique. Vous faites des huiles essentielles en vaporisation dans votre appartement, maison.
avec du Ravinsara. Attention, interdiction d'avoir un bébé, il y a un âge minimal à respecter. Ça diminue fortement les virus présents dans l'air. Ça assainit l'air, voilà, je cherchais le mot. Donc c'est pas mal. Et là, un jour peut-être je vous ferai une vidéo sur les huiles essentielles que j'utilise plus ou moins souvent et à quoi elles servent. Bon, allez. Je vous laisse, je vais travailler en espérant que aujourd'hui sera une meilleure journée parce que hier ça a encore été folklorique. Ce fameux collègue. Enfin bref, bon allez, des gros bisous et puis à demain du coup parce que j'aurai pas le temps de vous reprendre aujourd'hui.